la façon dont les standards ont été faits, c'est qu'on a donné le test au début et on a regardé qui réussissait dans le stage. Et on a coupé au moment où les gens ne réussissent plus au stage à cause de leur langue. Et ce n'est pas basé sur un étudiant. Donc, il y a un moment donné où la langue vraiment empêche d'enseigner correctement en école d'immersion élémentaire. Et si quelqu'un réussit le test au niveau secondaire, ils peuvent enseigner à niveau élémentaire. Ça ne dérange pas. C'est possible de faire ça. Et en général, il y a des gens qui réussissent au niveau immersion secondaire, mais qui veulent enseigner à l'élémentaire. Ils vont à l'élémentaire. Et c'est grave de ne pas faire le stage à l'élémentaire si on veut enseigner à l'élémentaire. Oui, mais leur vie en dépend. Ils vont rater leur stage parce que leur français n'est pas assez bon. Ouh, ça, c'est grave. Et c'est comme ça que les critères ont été établis. Alors, c'est pas indépendant de ça. Sylvie? Moi, je trouve qu'on reproduit les inégalités en faisant ça. Parce que nous, en Alberta, la FSL, ça a toujours été le mouton noir par rapport à l'immersion. Nous avons des enseignants, moi je vais aller en immersion parce que c'est là qu'on a toutes les choses, les ressources et tout ça. Puis c'est toujours les second class citizens qui s'en vont à FSL. Je me suis fait dire, parce qu'on a un groupe second language, Spanish, Mandarin, German, puis on fait la formation de 2 ans en français. Je me suis fait demander pourquoi tu ne mets pas ceux qui ne sont pas assez bons pour aller dans votre programme de 2 ans dans le second language course. J'ai dit non, pourquoi qu'on ferait ça? On a besoin des gens FSL, des bonnes personnes en FSL aussi pour enseigner. Alors c'est pour ça que je trouve qu'en classifiant comme ça, on reproduit encore ce que les gens se disent entre eux. Ah, t'es bon en français, toi tu vas enseigner en immersion, toi t'es moins bon, tu iras en FSL. Donc je pense qu'il faut changer ce cycle-là. Je pense quand même que si on parle de l'immersion, les enseignants ont une double responsabilité d'enseigner la langue, mais les élèves vont apprendre le contenu dans cette langue-là. Donc s'ils ont un modèle qui n'est pas assez bon au point où ils ne développent pas leur niveau de langue pour pouvoir comprendre le contenu, c'est grave. Donc l'idée d'être stéréotypé et tout ça, c'est pas le but de ça. C'est ce qui se fait avec les résultats du test, mais c'est pas le but. Mais je pense que c'est important pour l'immersion, où on apprend le contenu dans une deuxième langue, d'avoir un certain niveau, en tout cas un niveau suffisant, pour que les élèves puissent développer leur langue, leurs compétences langagières, afin de comprendre le contenu. Et il me semble que ça, c'est une responsabilité très importante et différente de celle du français de base. Moi, je voulais seulement dire qu'en immersion, on enseigne du contenu, mais ça commence aussi maintenant dans le français intensif. Et en Europe, on considère l'enseignement de la langue par le contenu comme une autre méthode. C'est une autre méthode d'enseigner la langue. C'est pas quelque chose de complètement différent. Alors, il me semble que si on continue avec le français intensif, on va être obligé de changer d'avis et que tout le monde va être obligé de savoir comment enseigner le contenu en langue seconde. Et on ne va pas avoir le double standard dont on parle ici. Bon, une dernière question. Il est 5h15 selon ma montre. Le vin nous attend. Mais je ne veux pas arrêter la discussion si elle se réchauffe. Alors... Peut-être que le danger que je vois en ayant des enseignants qui ne maîtrisent pas tout à fait la langue, surtout la grammaire, au niveau élémentaire, c'est que les enfants, comme Lucie l'a dit, je pense que ça c'est Lucie, les enfants fossilisent là, pendant quelques années les erreurs, et puis ils arrivent au niveau plus élevé, ils ont déjà tout fossilisé. Ces erreurs, pour défossiliser, c'est tout un problème. Donc c'est ça. Non, je suis d'accord, mais si on fait ça, on n'aura plus d'enseignants. On est déjà un grand manque d'enseignants, et là, vraiment, on n'en aura pas. Alors, c'est ça. Ou alors, l'autre chose à faire, c'est limiter l'entrée dans ces classes-là selon le nombre d'enseignants qualifiés qu'on a. Ça, c'est l'autre possibilité. Alors, si on est prêt à faire ça, oui, mais sinon, il faut qu'on s'adapte aussi un petit peu.